On parle de Koulouna, qu'on est en train d'aller amener à l'abattoir. Ou à Angenga, c'est dans l'Équateur, hein? Quelque part, le grand Équateur, l'ancien Équateur. Je ne sais pas si ce n'est plus Équateur, c'est ce qui faisait partie du grand Équateur. On les éloigne là-bas, peine de mort. J'ai vu le ministre Constant Moutamba faire des déclarations qui ont fait le tour du monde, que les enfants qui ont des machettes, tout ça, blablabla, parce qu'ils tuent, nous devons les tuer aussi. C'est remettre de l'ordre dans la boîte, dans le pays. Ce n'est pas mauvais. Nous ne sommes pas ici pour défendre les criminels, les gens qui tuent à la machette, ou bien en utilisant n'importe quelle arme, même blanche. Non. Nous ne sommes pas ici pour défendre les gens qui tuent les autres, qu'ils soient jeunes ou vieux. Non. Mais on ne fait pas la politique avec sentiment. Ici, je veux m'adresser directement au ministre de la Justice, Constant Moutamba. Je reprends parce que les Congolais n'ont pas d'oreille. Boyo kakabiente, amusikiake. Oh, les gars font une vidéo. Et on a semé la Koulouna. Parce que tu es famille a été. Je ne défends pas les Koulouna. Je raisonne en scientiste, en politicien. Un politicien ne raisonne pas, n'agit pas par sentiment pour plaire aux gens comme ça. Non. La politique, ce n'est pas l'affaire de tout le monde. La politique, c'est un calcul du cerveau. On cherche des solutions, non pas avec un système réactionnaire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Regardez au Congo. Les politiciens congolais ne créent rien. Gouverner, c'est prévoir et prévenir. Vous comprenez? Je reprends. Bwana Constant Moutamba. Gouverner, ce n'est pas dormir. Ne rien faire et attendre qu'une crise sociale s'annonce, grandit et vous dépasse pour que vous puissiez commencer à réagir avec un système réactionnaire. Non. Un régime qui a un système réactionnaire, c'est un mauvais régime. La politique, c'est l'art de la tête. C'est l'art de voir les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est l'art de créer un système social pour éviter de voir ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui. C'est pour cela qu'on entre en politique. On n'entre pas en politique pour voler l'argent, coucher avec les femmes, dormir, boire et attendre qu'il y ait des crises sociales pour que vous puissiez vous lever, commencer à tuer les gens. Vous allez tuer tout le monde au Congo. Et ventre affamé n'a point d'oreille, monsieur Constant Moutamba. Je reprends. Gouverner, c'est prévoir et prévenir. Vous n'avez rien prévu au Congo. Remarquez votre politique. Il n'y a pas de prévention. C'est-à-dire, vous n'avez pas de plan social. Vous n'avez pas de stratégie politique. En bon terme en politique, vous n'avez pas de projet de société. C'est ça le problème que vous avez au Congo. On a des régimes, même le régime actuel. Pourquoi ce régime actuel souffre aujourd'hui? C'est un régime qui n'a pas de projet de société. Ils sont là comme ça, sans savoir ce qu'il faut faire. À gauche, à droite, l'icolo, tout ça, ça les dépasse. Ils sont en train de réagir aux actions du peuple. Balingiri, Kangabango, non. Posez-vous la question. Pourquoi ces histoires n'existaient pas avant? Pourquoi ça n'arrive qu'aujourd'hui et d'une façon exagérée? Qu'est-ce que nous devrions faire, nous, en tant que politiciens, qu'on n'a pas fait? Un politicien se pose la question. Quelle est ma part de responsabilité dans cette crise sociale? Là où j'ai failli où? J'ai échoué où? Je manquais à mon devoir où?
N'y avait-il pas moyen d'éviter ce que nous sommes en train de voir? C'est ça un vrai politicien. Quand vous n'y êtes pour rien, les Congolais ne mangent pas bien, ils sont affamés. Vous n'y êtes pour rien. Les Congolais sont en train de les tuer dans l'Est. Vous n'y êtes pour rien, c'est Kagame. Vous oubliez que vous êtes allé chercher le pouvoir chez Kagame. Donc votre part là-bas, vous voulez cacher ça sous la table. La monnaie du Congo continue à dévaluer. Vous n'y êtes pour rien. C'est la faute des Congolais. Regardez comment vous gérez le pays. On a parlé de l'exode des Kassaïens. Moi, j'étais le premier au Katanga qui a ouvert la bouche pendant que tout le monde regardait et ne disait rien. J'étais le cocorico, le coq katangais. J'ai parlé. J'ai dit, vous allez voir ce que ces gens-là vont vous amener. Car je lis beaucoup. Les livres politiques, le livre de la politique internationale, je les lis. Quand tu lis beaucoup de livres stratégiques, la géopolitique, tu regardes, tu comprends directement. Et tu travailles pour éviter, pour que ça n'arrive pas. Car le jour où ça va arriver, ça sera trop tard, ça va te déborder. Tu auras de la peine à finir la crise qui est devant toi. Ça te prendra beaucoup d'années. Dans d'autres pays, on va même te pousser à la démission. C'est parce qu'au Congo, vous ne démissionnez pas. Vous n'y êtes pour rien. Ce sont les Kuluna qui sont fautifs de A jusqu'à Z. Ils se sont créés eux-mêmes. Donc, vous n'approchez pas le problème des Kuluna en tant que dirigeant. Non. C'est comme les Kuluna viennent d'une autre planète. Ils viennent vous attaquer. Non. Les Kuluna, ce sont les enfants des Congolais et des Congolaises. Ce sont les enfants qui appartiennent à la société congolaise. Comment ces histoires n'existaient pas dans le passé et ça a commencé à exister seulement quand vous êtes au pouvoir, par exemple. Pourquoi ça a pris une ampleur exagérée? Un politicien se regarde dans le miroir et se pose la question, qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? Quelle est ma part de responsabilité dans cette crise, dans ce chaos? Et à partir de là, tu commences à chercher des solutions inclusives. Toi aussi, tu dois faire partie de ce problème. Mais si pour toi, tu n'y es pour rien, la faute, c'est les autres. La crise, c'est les autres. La guerre dans l'Est, c'est les autres. Vous n'êtes pour rien. Démissionnez alors. Laissez la place aux politiciens consciencieux qui vont commencer à prévenir et à prévoir. C'est-à-dire avoir 3 ans, 4 ans, 5 ans en avance pour éviter que une situation pareille, souvent ça engendre telle ou telle crise. Pour éviter, arrangeons ici, arrangeons là-bas, arrangeons comme ça. C'est ça la politique. La plupart des Kuluna, si vous remarquez, ça a commencé dans des camps de militaires. Ce sont la majorité, si pas tous, les enfants des soldats d'abord. Leurs papas sont dans quelles conditions? Les militaires congolais ne sont pas bien payés. Leurs papas ne sont pas bien payés. Les autres, vous les avez amenés au front. Dans une guerre que vous ne comprenez pas. Une guerre dont vous ne comprenez ni les tenants ni les aboutissants. Vous continuez à envoyer les militaires au front. Sans comprendre donc les tenants et les aboutissants de cette guerre. Vous allez combattre à l'aveuglette. Vous ne combattez pas le vrai ennemi. Vous comprenez maintenant que je reviens encore avec mon sujet là-bas. L'ennemi que vous allez soi-disant combattre dans l'Est du Congo, ce n'est pas lui l'ennemi qu'il faut combattre. Vous allez combattre des marionnettes. C'est comme Don Quichotte qui va combattre les moulins. C'est comme un fermier. Donc, c'est comme un oiseau. Tu vas voler le maïs dans un champ d'autrui, tu trouves les épouvantails.
des histoires là-bas qu'on a fait comme des hommes, des êtres humains. Toi, tu penses que ce sont les hommes? Non. Pensez avant d'agir. Les Kuluna, c'est la crise sociale. C'est dû au manquement du gouvernement, l'impayement des salaires sur toute l'étendue de la République. Les militaires sont parmi les gens qui ne sont pas bien payés. Beaucoup de mois d'impayement. Leurs parents, parfois, leurs papas sont allés en guerre. Les autres sont morts là-bas. Il n'y a même pas de comptabilité. On ne sait pas qui est mort, qui est encore vivant dans l'est du Congo. Et s'il meurt, on l'enterre dans quelles conditions? Et après la mort d'un militaire, comment est-ce que sa famille, la veuve et les enfants vont être pris en charge par l'État congolais? Ça n'existe pas. Je ne sais pas si je mens. Et les enfants là, que vous sacrifiez, vous les ministres, vous mangez bien. Vous vous distribuez des jeeps palissades. Les députés nationaux et les sénateurs. Le gouvernement n'en parlons même pas, la présidence n'en parlons même pas. Vous bouffez tout. Les enfants des militaires sont là, car les Kuluna ont commencé dans des camps de militaires, pour maintenant se propager partout, parce que la crise maintenant est nationale. Le foufou ne se voit pas sur la table de beaucoup de Congolais. Et le gouvernement, pendant 5 ans, pour ne parler que du régime Tshisekedi, n'a fait aucun effort. Le gouvernement a échoué de combattre la famine. Rien. Trop de promesses, pas de réalisation. Et vous pensez que les Congolais, là, ces enfants-là, doivent manger quoi? Vous avez créé combien d'emplois que ces enfants-là ont refusé d'aller travailler? Vous avez créé combien d'écoles, de métiers? Et les enfants ont dit, nous n'allons pas aller dans ces écoles là-bas. Vous les avez mis dans quelles bonnes conditions? Protection sociale, aide sociale. Vous leur avez donné combien d'argent comme compensation? Vous leur avez donné combien d'aides qu'ils ont prises, ils ont mangé et puis ils continuent toujours à faire le bandit? Non, vous n'avez rien donné à la société. Beaucoup de gens sont toujours impayés là-bas. Les médecins impayés, les militaires impayés. Beaucoup de gens impayés, sauf les politiciens. Vous, vous êtes bien payés. Bwana Constant Mutamba, vous, vous êtes bien payés. C'est ça la vraie raison. Je vais retourner au Kuluna. J'ai parlé de l'exode du Kasaï vers le Katanga. Vous voyez que vous commencez à me donner raison. Remarquez à quelques années, ce qui est en train de se passer au Katanga aujourd'hui n'existait pas. Est-ce que je mens? Le Katanga n'était pas le paradis. Mais il n'y avait pas tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui au Katanga. C'est le fruit de l'exode du Kasaï vers le Katanga. Et cet exode là-bas a été commencé et encouragé par les autorités du Kasaï. Même les chefs coutumiers kassaïens sont venus au Katanga s'imposer. Est-ce que je mens? Ils sont allés vers les gouverneurs du Katanga, les bourgmestres, et ils ont visité les autorités du Katanga en s'imposant. Quand ça a commencé, les gens comme nous, l'aigle de Kolosi, on avait proposé des solutions. Qui est une réunion bipartite entre tous les gouverneurs du Grand Kasaï d'un côté et les gouverneurs du Grand Katanga de l'autre. Mettez-vous là-bas. Cherchez à comprendre la cause. Qu'est-ce qui fait que les gens quittent le Kasaï volontairement? Tous. Ils ferment leurs portes, ils laissent leur lit, leurs champs, tout. Il n'y a pas le feu au Kasaï comme à Los Angeles. Il n'y a pas inondation au Kasaï comme au temps de Noé. Il n'y a pas de volcan au Kasaï. Il n'y a rien. Il n'y a pas un danger qui fait que les Kassaïens doivent vous fuir en train de marcher des kilomètres, de prendre des camions, donc prendre même des trains pour aller au Katanga, là où ils n'ont même pas de parents. Ils n'ont personne pour les accueillir.
Même pas le gouvernement n'a mis en place aucune structure d'accueil. Ils vont faire quoi? Travailler? Non. Tu vas où? Il va là où il lui-même ne sait pas. C'est pour cela les gens comme nous, les aigles de collision, on disait c'est un grand danger. Le Katanga va être saturé, il y aura la promiscuité, la prostitution, la sorcellerie, le banditisme. La famine va entrer. Car si vous enfermez un très grand nombre exagéré de gens à une surface qui peut prendre un nombre limité, mais vous vous exagérez de 3, 4, 5, même 6 fois le nombre demandé, c'est fini. Vous allez créer une crise sociale. Et le Katanga a une crise sociale à cause du régime actuel qui a encouragé directement ou bien indirectement au peuple kassaïen de venir au Katanga. Tu peux dire, non, on ne leur avait pas dit de quitter, non. Quand les gens quittent le Kasaï, vous ne dites rien. L'armée est là. L'armée n'a pas bougé le petit doigt. La police nationale voyait les Kassaïens partir. À la frontière là-bas du Kasaï, du Katanga, vous tous vous les avez laissés passer. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez même pas posé la question. Qu'est-ce qui fait que des milliers de gens qui arrivent même, qui ont dépassé même 2, 4 millions, une province entière se vide pour aller se déverser dans une autre province? Aucun militaire n'a levé le petit doigt. Aucun policier, aucun ministre, aucun gouverneur, même la présidence. Le Premier ministre n'a rien fait. Les députés nationaux n'ont pas organisé une réunion d'urgence. Même les sénateurs congolais. C'est ce que j'étais en train de vous dire. On n'a pas de politiciens au Congo. On a des profiteurs, des mangeurs qui laissent le pays ingouvernable. Et quand il y a une crise, ils sont prêts à châtier maintenant donc les gens qui tombent dans un piège qu'on pouvait éviter s'ils étaient des dirigeants responsables. Regardez, le Katanga est pourri aujourd'hui. Il faut un autre régime. Il faut qu'un autre régime vienne pour donc laver le Katanga. Le Katanga a besoin d'ordre. Parce que toutes les terres sont prises maintenant au Katanga. Même les villages. Les Kassans sont entrés même dans des villages. Il y a d'autres villages qui sont menacés de disparition sur la carte du Katanga. Ils ont même pris en otage des villages à la frontière, partout. Ce sont des crimes. Le banditisme est toléré. Et pourtant, il y avait moyen d'arrêter cette hémorragie du voyage à l'air simple des Kassaïens, du Kasaï vers le Katanga. Quand on vous parlait, vous nous insultiez. Vous avez laissé ces gens-là. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? À la manière de Constant Moutamba. C'est le ministère de la Justice. Vous les prenez maintenant, vous arrêtez maintenant n'importe qui en désordre, en cours de route, pour les amener soi-disant à Kanyamakasese. Vous arrêtez maintenant n'importe qui, sans savoir qui est qui. Et pourtant, quand nous parlions, et ça va finir par une guerre civile. Regardez le comportement des gens qui... Le Katanga est occupé par les Kassans. C'est ça la vérité. Avec un gouvernement irresponsable, des dirigeants irresponsables, ça finira par une guerre civile. Le Katanga va exploser un jour. Et vous allez voir, ces ne faisant rientistes, ces fainéants paresseux qui occupent des postes à Kinshasa, même dans les provinces, ils vont vous dire que ce n'est pas leur faute. Ils vont commencer à envoyer maintenant les militaires pour tuer les gens en cours de route. Comme on a fait tout à coup, Mais pendant ce temps, remarquez le début du régime de Tshisekedi. On a détourné combien d'argent par les conseillers de Tshisekedi qui sont au nombre de 1000. Le régime de Tshisekedi lui-même avec ses ministres, ce n'était que des détournements sur détournements. Et ils ne détournaient pas des milliers de dollars, hein, toujours des millions. Ils ont détourné beaucoup de millions de dollars américains. Et on les connaît. Nous avons des enregistrements audio, nous avons même des vidéos, nous avons même des notes officielles avec les noms de politiciens
qui ont commencé à travailler avec Félix Tshisekedi dès le commencement, le premier 100 jours. C'est là où tout a commencé. Ces gens ont volé l'argent du peuple congolais. Cet argent pouvait servir à installer, réinstaller, encadrer même les gens que vous êtes en train de tuer aujourd'hui comme les Koulouna. Alors, qui est Koulouna et qui ne l'est pas? Les vrais Koulouna en cravate, vous ne les arrêtez jamais. Vous avez fait semblant avec des procès bidons. Des hommes comme de Vital Kamerhe qui ont volé des millions de dollars américains, un Rwandais. Ils volent l'argent du Congo. Vous faites vos théâtres là-bas, vous l'hébergez dans un bâtiment, là, soi-disant, il est en prison, tout ça, et puis il revient encore avec force. Il revient en tant que ministre. Et aujourd'hui, Vital Kamerhe est, je ne sais pas, la deuxième personnalité la plus importante du Congo. Un Koulouna en cravate. Vital Kamerhe, c'est un Koulouna en cravate. Les gens comme de Vital Kamerhe, ce sont des gens qu'il fallait tuer. Avec des armes, vous les prenez, vous les amenez en Ngenga là-bas. Vijay Chimanga, qu'est-ce qu'il a fait? Nicolas Kazadi, qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons la liste des gens. Les ministres de l'enseignement là-bas, beaucoup de gens ont volé des millions. Ils ont tous des maisons à l'étranger. En Belgique, en France, Suisse, Canada, États-Unis, Afrique du Sud, n'en parlons même pas. On n'a jamais arrêté ces gens-là. Ils sont tous à l'aise. Les autres ont été même reconduits, applaudis. Les Koulouna en cravate, qui volent l'argent du peuple, qui créent la famine, la crise sociale. Les gens n'ont rien à manger. Pas d'école, pas de travail, pas de formation, pas d'avenir. Maintenant, il y a un malaise social qui se traduit par la colère des enfants qu'on devait encadrer, qui commence maintenant à jouer au jeu de la méchanceté. Parce que l'État a échoué. C'est le rôle de l'État d'encadrer ces gens-là. Mais les Koulouna qui jouent le rôle de l'État, qui travaillent sous forme des gens, les agents de l'État, on ne les arrête jamais. Bwana Constant Mutamba. Moi, je préférerais que vous puissiez d'abord nous établir la liste de politiciens congolais Koulouna qui ont volé des millions de dollars américains. Laissez ces enfants là-bas vivants. On ne fait pas la politique réactionnaire, non. On fait la politique de prévention. Il y avait lieu de prévenir. Pour que ce que vous êtes en train de voir chez les Koulouna ne puisse pas avoir lieu. Ça se fait dans le monde entier. Le banditisme existe partout. On condamne un bandit à qui on a donné toutes les options, tous les moyens pour étudier, travailler. Mais lui préfère le banditisme, le vol, la prostitution, les crimes. On l'arrête. Parmi les questions que les juges doivent te poser, est-ce que on t'a fermé les portes de l'école? Non. Est-ce que on t'a fermé les portes du boulot? Non. Est-ce que, tu vois, c'est-à-dire le pays a beaucoup d'emplois qui existent. Il y a trop d'écoles, de formations. Est-ce qu'on t'a fermé les portes des aides sociales? Dans d'autres pays, on donne de l'aide. Vous ne donnez rien. Non. On ne défend pas des tueries. Mais les vrais Koulouna sont les gens en cravate dans le gouvernement. C'est l'échec. Tout ce que vous êtes en train de voir, partout au Congo, même du côté du Katanga, pour ne pas parler de Kinshasa, c'est l'échec de ceux qui devraient faire leur boulot. Ils sont assis dans des bureaux, ils ne foutent rien. Le résultat, c'est quoi? Le chaos généralisé. C'est comme un agent de l'État. Vous envoyez des militaires arrêter les vendeurs d'essence à la sauvette, que nous appelons communément les Kadhafi. Oh, ils vendent de l'essence dans un système là-bas qui n'est pas bien sécurisé, le feu peut prendre, donc vous dites tout ce que vous allez dire. Oh, parfois ils mélangent l'essence avec de l'eau, tout ça. Votre instinct, c'est aller arrêter les Kadhafi
qui sont au bord de la route. C'est ça que vous trouvez de mieux pour qu'on dise que vous travaillez. Vous ne travaillez pas. Il y a moyen de laisser ces Kadhafi-là. Pose-toi la question, moi en tant que gouvernement, combien de stations d'essence ai-je créées? Combien? Donc, ai-je régularisé le prix de l'essence? Est-ce que l'essence au Congo a un prix abordable que 70 ou 80% des Congolais peuvent acheter sans acrobatie? Pose-toi des questions. Commence d'abord par te poser la question. Tu as construit, ou bien tu as fait construire combien de stations d'essence pour éviter de voir les Kadhafi le long des avenues, bien des rues? Pose-toi d'abord la question. Je n'ai rien construit. Tais-toi alors. Le prix de l'essence. L'État a échoué de régulariser le prix de l'essence, pétrole, mazout. Alors vous voulez empêcher les gens là de vendre? Non, ils ne vont pas arrêter. Si vous maîtrisez le problème de l'essence, vous créez, vous construisez des stations modernes, dernier cri. Vous maîtrisez le prix de l'essence. Les Kadhafi eux-mêmes vont fuir. Parce que personne n'ira acheter chez les Kadhafi. Car ils ont une essence de bonne qualité à un prix abordable dans des stations propres. N'allons pas trop loin. Je suis entré en Zambie, j'étais étonné. Parce que quand vous parlez des États-Unis, l'Europe, ça c'est vous dépasser. Ça, ce sont des pays qui sont 1000 ans en avance par rapport au Congo. Entrez seulement en Zambie. Il y a beaucoup de stations-service en Zambie. C'est vraiment rare et parfois impossible de voir les Kadhafi en Zambie. Parce que l'État zambien joue son rôle. Il y a beaucoup de stations-service en Zambie. À chaque 1 kilomètre, si je ne me trompe pas, l'État a pris la carte de la Zambie comme ça. Combien de routes? À chaque entrée d'une ville, la sortie, c'est-à-dire c'est l'entrée d'une ville, en même temps c'est la sortie. Il doit y avoir des stations. Il y a une agglomération ici, il y a un village ici. Combien de villages? Il y a 7 petits villages ici. Mettons une station là-bas. Les gens d'ici vont se servir. On met la carte là-bas. C'est comme ça qu'on construit des stations. Vous ne faites rien quand l'essence ne se voit pas parce que l'État ne joue pas son rôle. Vous donnez le marché de l'essence à vos deuxièmes bureaux, à vos cousines, vos petites sœurs. C'est comme au Congo. James Kabarebe aussi travaille dans l'approvisionnement de l'essence au Congo. L'ennemi, hein, c'est lui qui a tué beaucoup de Congolais. James Kabarebe joue aussi. Il est dans l'approvisionnement de l'essence au Congo. Le même James Kabarebe, selon l'information qu'on m'a donnée, l'avion là-bas, Goma Air, Gomer. James Kabarebe est le patron de Gomer, quelque part. Il est actionnaire. Beaucoup de Rwandais qui nous attaquent sont actionnaires dans beaucoup de sociétés que nous avons au Congo jusqu'à aujourd'hui. Mais la guerre est là-bas. C'est quelle guerre que vous êtes en train de faire? Beaucoup de Rwandais sont des actionnaires dans des carrés miniers, même au Katanga. Il y a même quelqu'un, des gens au pluriel, qui sont les représentants des actions de Kagame au Katanga. On va vous dire leur nom. Je vais vous dire leur nom dans la vidéo prochaine. Comprenez pourquoi moi, l'aigle de Colosie, quand je viens vers vous méchant, oh, les aigles, pas comme c'est mana. Non, comment est-ce que moi je vais rire, sourire, aménager des gens qui font souffrir mon peuple? Jamais. Jamais de la vie. Je vous ai toujours dit, ces gens-là ne nous dépassent pas en intelligence. Point barre. Ils ont seulement la chance d'être abordés par quelqu'un. On leur donne des postes et ils ne foutent rien. Et ce qui est un peu pire, beaucoup de gens ont évolué en Europe. Ils ont évolué en Europe, en Occident.
Pourquoi ne pas copier le système de là d'où vous venez et amener ça au Congo? Les Congolais qui n'ont pas encore voyagé, on peut comprendre. Ils n'ont pas de modèle. Mais vous, vous venez de l'Europe, de l'Amérique, de l'Australie. Pourquoi vous êtes pire que les Congolais de Colosie, les Congolais de l'Ikassi et de Lubumbashi? Vous devenez voleurs. Est-ce qu'en Europe, tu peux voler 22 millions de dollars américains, 57 millions de dollars américains pour la construction des camps militaires? Et on n'a jamais construit des camps militaires, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des maisons préfabriquées qu'on a achetées par la mafia. Au Kasaï, la province du président de la République. Ces maisons sont abandonnées sur la brousse, en brousse comme ça. Ce dossier là-bas est clos. Monsieur le voleur est maintenant grande personnalité dans votre régime. Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux par les Congolais, les gens de l'extérieur? Non. Ça, c'est l'aventure. Vous avez pris beaucoup de matériel à la Gécamine. Spécialement Kolwezi et l'Ikassi. C'est là où se trouvent les ateliers de la Gécamine. Beaucoup de bobines, des câbles, beaucoup d'histoires. Vous avez acheminé ça par train pour amener au Kasaï, soit disant que vous allez faire l'électricité au Kasaï. Allez quelque part au Kasaï, quelqu'un a filmé cette fille qu'on a déjà condamnée du Sochoa. Elle est allée filmer un jour. Les histoires qu'on a amenées du Katanga là-bas, les bobines, les transports, je ne sais quoi pour l'électricité. Oh, maintenant, il y aura du courant au Kasaï. Nous allons maintenant donner du boulon aux Kassaïens d'abord. C'est le monsieur qui parlait là-bas. Vous voyez le train ici? Avec Fatih, maintenant, la réalisation va se faire. J'ai fait même une vidéo. Je vais chercher cette vidéo. J'ai dit, ah, je vous ai montré le monsieur en train de parler. Nous n'allons pas donner le travail aux gens d'autres provinces. Ce sont les Kassaïens d'abord. J'ai dit, ok, merci monsieur. Il a continué à parler. Il a fini. J'ai dit, ok, espérons que cette fois-ci les sorciers qui empêchent aux Kassaïens d'avoir le courant ne vont plus vous empêcher. Je reconnais bien, j'ai dit ça dans une vidéo. Parce que ça a toujours été la raison majeure. Kukasai ni baloji. Njoba n'empêcha ka courant ingi. Depuis Zamani. Le courant au Kasaï, ce n'est pas un problème scandaleux. Si les Kassaïens pouvaient avoir l'électricité, s'ils le voulaient eux-mêmes, depuis longtemps, ils devaient avoir l'électricité. Mobutu a travaillé. 3/4 des ministres, commissaires d'État de Mobutu, premier commissaire d'État, comme Mobutu les appelait, c'était des Kassaïens. Mobutu a travaillé plus avec les Kassaïens comme premier ministre que d'autres peuples des autres provinces. Les Kassaïens ont défilé là-bas, à la primature, mais sans jamais mettre du courant chez eux. Vous allez nous dire que ce qui empêche aux Kassaïens d'avoir le courant, ce sont les gens d'autres provinces. Non, c'est eux-mêmes. Ils n'aiment pas le courant, eux-mêmes savent la raison. Les matériaux venus du Lualaba, de l'Ikassi, sur train, pendant le régime de Tshisekedi, est en train de pourrir en brousse quelque part là-bas. La chute de Katende est toujours là. Rien n'est fait, malgré tous les bruits qu'on nous a fait. On vous a dit, l'exode que vous êtes en train d'encourager, vous videz votre province pour venir créer l'insécurité et une catastrophe au Katanga. Ces enfants là-bas, gouverner, c'est prévoir et prévenir. C'est une main d'œuvre. Pourquoi ils fuient? C'est parce que vous ne faites rien. Vous-même les Kassaïens, vous êtes au pouvoir, vous-même. 99% des gens qui sont dans ce régime, ce sont les Kassaïens d'abord. Vous vous êtes choisis vous-même. Comment vos enfants, qui n'ont jamais fui votre province, quand les gens des autres provinces étaient au pouvoir, quand Mobutu était au pouvoir, Laurent Désiré Kabila, même Joseph Kabila, on n'a jamais vu le Kasaï se vider. Mais curieusement, c'est quand les Kassaïens sont en masse à Kinshasa,
Chintou Chetou, 99% au pouvoir, que le Kassai se vide. Vous trouvez ça normal? J'ai fait des vidéos en tant qu'intellectuel, je me suis posé 1001 questions. Vous m'avez insulté. Aujourd'hui, Aigle, c'est moi qui t'ai dit, je suis tungiria sana kukwa babantu. Bana tupika sana mkolozi. Aigle Baba. Les gens m'ont envoyé beaucoup de choses. Je n'aime plus parler. Je reçois beaucoup de doléances. Mon téléphone sonne chaque fois. Des messages WhatsApp chaque fois. Qu'est-ce que je vais dire? C'est la politique réactionnaire. Vous créez un problème, vous-même les autorités. Vous encouragez à vos enfants kassaïens d'aller occuper le Katanga pour que vous puissiez asseoir votre pouvoir dans la province du Katanga, mais vous oubliez les conséquences. On ne fait pas la politique comme ça. On ne prend pas le pouvoir pour vider ta province et aller assiéger un autre peuple congolais dans leur province. Et vous dites que vous les aimez, Congolais, le Congolais a le droit de se promener partout. Mais merde, qui t'a dit ça? Aux États-Unis, il y a le feu. Les gens de Californie, on peut comprendre. S'ils quittent la Californie, ils entrent au Texas. Justification, il y a incendie, le monde entier a vu. Vous n'allez pas dire les Californiens fuient. Tout le monde a vu. Est-ce qu'au Kassai, il y a eu incendie? J'ai posé la question. Il y a eu déluge, volcan. Est-ce qu'il y a la guerre? Au Kivu, il y a la guerre. Allez à Goma. Goma est toujours plein. Goma est propre. Les affaires continuent. Le taux du dollar là-bas. La masse monétaire en dollars. La première ville au Congo, je ne sais pas après Kinshasa, c'est Goma. Deuxième ville. Mais c'est à quelques mètres du Rwanda. Pourquoi les gens de Goma ne fuient pas comme les Kassaïens? C'est un exode prémédité. L'occupation du Katanga. Mais sachez que s'il y a guerre civile demain, vous n'allez pas vous cacher. Vous allez passer devant les cours et tribunaux. Et comme on ne peut jamais être juge, avocat, ni même témoin dans son propre cas, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de créer vous-même aujourd'hui, vous n'allez jamais vous juger. Vous ne serez jamais vos propres avocats. Vous ne serez jamais vos propres témoins. Vous allez étouffer ce dossier. Mais sachez que le régime qui viendra vous jugera. Crise politique au Katanga, guerre civile, Kassaïen Katanga, ça ne devrait jamais avoir lieu. C'est un exode créé par le régime en place. Avec leur soif d'aller occuper le Katanga pour se servir des minéraux. Point barre, c'est ça la raison. Les Katangais sont mal à l'aise aujourd'hui, bousculés partout. Ils ont perdu beaucoup d'emplois. Donc, le banditisme, la plupart d'enfants qu'on arrête là-bas sont du Kassai, majorité. Et pourtant, ces gens-là devaient être là en train de construire la chute de Katende, de faire des routes, de Kalambambouji, de mettre des ponts à Chikapa, de construire des bâtiments là-bas, en Boujima et quelque part. Ils viennent au Katanga, maintenant ils commencent à faire des vidéos. Oh, Katanga, tout a mis pique. Mais vous êtes malade. Vous recourez à ma vie. Ou bien recourir à savon. Un homme qui parle, on a un toto, on a un bouchaf. On a chino d'abord que tu prendre en charge toi-même. On a un moukinyo bouchaf. On a couru à ça mbouji. Ou ça, tu ne contrôles même pas ton poids d'abord. Quelqu'un qui ne sait pas se prendre en charge d'où il vient. Comment est-ce que tu vas aller dans une autre province donner des leçons aux gens qui te dépassent même en civilisation? Mais le Congo, vous êtes en train de jouer. Congo. C'est ça le problème de Kuluna. Moi, je demanderai à M. Constant Moutamba, le ministre de la Justice. C'est bien de vouloir tuer les Kuluna, mais ça n'arrangera rien.
Car c'est vous les politiciens qui êtes la source du problème. Vous n'avez rien fait pour cette jeunesse pendant beaucoup d'années. Et quand la situation d'un pays va de mal en pis, ça vous donne ce que c'est en train de vous donner. Ça crée des koulounas. Or, les vrais koulounas sont en cravate. Ils sont avec vous, monsieur Moutamba, Constant, dans vos bureaux là-bas. C'est plein de koulounas qui ont volé des millions. Arrêtez-nous ces koulounas politiciens d'abord. Allez les tuer avant de tuer les enfants en machette. Ça, c'est mon point de vue. Point barre. Sinon, laissez ces enfants là-bas vivants. Arrêtez-les même prison à vie.